Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de la motivation ménage en profondeur. Donc là, je fais la deuxième partie de la cuisine. Je fais comme ce que j'ai fait avant. On vide tout, on trie, on nettoie, on range. Mais là, ça va être un gros travail, vous allez voir, parce que je vais sortir tout ce qu'il y avait dans les deux portes vitrées. Je vais vider les deux tiroirs, je ne sais plus si je vous ai filmé ou pas. Et j'ai aussi vidé ce qu'il y avait en dessous des deux tiroirs. Vous allez voir, j'ai du bazar partout. Si vous me suivez aussi sur mon blog ou sur Facebook, etc., Instagram, vous savez que je vous dis à chaque fois de faire du tri et du rangement espace par espace. Par exemple, là je vous aurais dit on fait que les tiroirs, on fait qu'un placard. Mais c'est quand on fait du nettoyage ou alors du tri, mais sans le faire en profondeur comme ici. Parce que là, là, on a tout qui est combiné. On a du tri, on a du nettoyage et du rangement. Donc, quand on fait ce genre de choses, ce grand, on va l'appeler ce grand tri, on ne peut pas se contenter de faire juste un placard. En amont, il faut que vous prépariez ce que j'appelle un plan d'attaque. Donc, si vous avez besoin d'écrire, vous le faites sur une feuille, sinon vous le faites, vous y pensez seulement dans votre tête. Donc, ce que vous allez faire, c'est que au début, donc sur votre feuille, vous pouvez soit faire un croquis de votre... Donc là, je prends l'exemple de la cuisine, mais ça marche pour toutes les pièces. Vous allez faire un croquis de votre cuisine et de noter pour chaque placard ce que vous voulez y mettre. Donc en 1, généralement, on met tout ce qui est petit déjeuner. En 2, tout ce qui est salé. Enfin, tout ce qui... Alors, salé, on met tout ce qui... Enfin, on met ce qu'on veut, mais de ma perception à moi, on met tout ce qui est légumineuse. Ensuite, vous avez un petit coin café peut-être, un coin tupperware, un coin assiette, enfin, etc. Et vous allez noter donc sur votre croquis, pour chaque placard, qu'est-ce que vous voulez y mettre. Et une fois que vous avez fait ça, donc vous y avez pensé, il ne faut pas le faire comme ça 5 minutes avant. C'est quelque chose entre guillemets, qu'on étudie. On ne le fait pas à la va-vite. Donc, je vous conseille de faire ça. Et une fois que vous êtes sûr de votre agencement, du nouveau rangement de la cuisine, on peut y aller. Voilà. Et ce que je vous disais déjà hier, c'est que je re-remplis donc les armoires. Vous allez le voir là. Là et en dessous, c'est un exemple concret. Voilà, je vous montre, donc petit aparté, je vous montre les soupes que j'ai mis ensemble. Vous allez le voir, là je vais ranger d'une façon et puis au cours de la session, je vais changer. Et pareil pour les placards du bas. Voilà, on essaye, ça ne nous convient pas, on change. Voilà. Et une fois que votre organisation de la cuisine sera faite, vous savez qu'un placard, enfin qu'un rangement plutôt, convient quand celui-ci reste rangé. Si ça ne reste pas rangé, si c'est toujours le fouillis comme j'avais là par exemple, c'est que mon placard
de la porte vitrée. Excusez-moi. C'est que le rangement que j'y avais mis dans la porte vitrée, donc c'était tout ce qui était sucré, ça ne convenait pas parce que j'avais une boîte de bonbons vide. J'avais j'avais plein de boîtes de chocolat de Noël entamées, des gâteaux entamés, enfin bref, voilà, c'était pas possible. Donc j'ai changé. Là, je mets en bas tout ce qui est thé et infusion. Au-dessus, ça va être tout ce qui est mug. Vous allez voir, hein, ça change. Et en haut, j'ai mis tout ce qui est soupe. Donc j'ai mis les soupes dans dans la petite boîte. Et j'ai mis nos nouveaux bols à soupe en haut. Comme ça va ensemble. C'est parfait. Voilà, c'est ce que je vous disais. Là, je m'attaque tout ce qui est donc le placard du bas, tout ce qui est tupperware. Je voulais y mettre de l'électroménager. Donc, on va essayer. J'ai jamais rangé mon électroménager parce que j'utilise pas. Alors, j'utilise mes yaourtières, mais pas au point de les laisser toujours sorties et qu'elles me prennent la moitié de l'espace du plan de travail. Donc on va essayer si ça fonctionne. Sinon, on les ressortira. Et je remets dans ce placard, évidemment, tout ce qui me sert au quotidien. Donc là, vous avez vu, j'ai remis des tupperwares. Alors ça, ces tupperwares-là, ils me servent à la pesée des ingrédients. Le bol verseur, alors on voit le manche. Ça aussi, je m'en sers énormément. Les 3 tupperwares que je viens de mettre, c'est des tupperwares empilables qu'on peut avoir gratuitement. En tout cas, moi, je les ai gratuitement dans ma charcuterie. Enfin, dans mon Super U, il y a une charcuterie. Et quand je les vois qui versent donc des préparations pour la vente, je leur demande de les récupérer. Et ils acceptent bien volontiers. Et c'est très pratique car elles s'empilent. J'ai pris aussi l'initiative de ne plus avoir de tiroir fourre-tout dans la cuisine. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je n'ai jamais eu de tiroir attribué à une fonction hormis le tiroir à couvert. Mais on va essayer. Et là, je vous montre tout le bazar. Donc une fois qu'on a accumulé tout ce bazar, qu'on a tout sorti, eh bien il faut faire un gros tri. Donc je vous ai montré 3 sacs. Le premier en tissu, il va être pour ma sœur, parce que je sais qu'elle elle utilise beaucoup de choses. Donc je vais lui mettre de côté tout ce que moi je n'utilise pas en cuisine. Donc des aliments, voilà, il y avait des fruits secs. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait du pain d'épices. J'avais acheté du pain d'épices en pensant
que les enfants aimaient bien et finalement personne aime. Donc j'avais ce pain d'épices dans mon placard et à quoi ça sert de le garder vu que personne ne va le manger. Et voilà, et tout ce que j'ai trouvé qui pourrait éventuellement lui servir, donc je l'ai mis dans ce sac en tissu. Ensuite, tout ce qui est, j'ai sorti le sac bleu, donc ça c'est tout ce qui est, on n'y met plus grand chose dans le sac bleu. Le sac bleu c'est tout ce qui est déchets, voilà, déchets basiques de la cuisine en fait. Et le sac orange c'est tout ce qui est carton et plastique, il me semble, si je ne me trompe pas. Voilà, donc vous avez vu, j'ai rempli un pot de farine et tout de suite je mets l'étiquette. Dès que je remplis un pot, je mets tout de suite l'étiquette de ce qu'il contient. Et donc là aussi, pendant mon tri, je fais plusieurs tas. Donc vous voyez les boîtes, je les mets, donc là vous ne le voyez pas, mais c'est sur la table. Donc je les mets sur la table. Ce que je trouve et que je peux ranger directement dans les placards, je les range. Voilà. Je vais faire ça comme ça pour avancer parce que sinon on n'y arrivera pas. Donc pour là aussi, j'ai fait un tri. Tout ce qui est cassé, voilà, tout de suite, je le mets à la poubelle. C'est des tupperwares qui sont cassés, qui sont trop abîmés, que je n'utilise plus, ça ne sert à rien de les garder. Ça aussi, c'est un bocal d'un ami de mon mari qui nous fait du pâté. Ça, c'est à ranger ailleurs, donc hop, tout de suite sur la table, comme c'est pas pour la cuisine. Et ça, idem, c'est à ranger dans le couloir. On a un bahut, je vais mettre les tupperwares là-haut. Donc tout de suite, on range. Et on fait la même chose pour chaque point, chaque bazar qu'on a mis en fait. Et là, vous allez voir tout ce qui est sucré, je vais le garder sur le plan de travail et je vais enlever le reste petit à petit. Donc à savoir aussi que je ne vous ai pas tout filmé, parce que j'ai fait le meuble pain bouteille là qu'on voit juste en dessous. J'ai fait en dessous de l'évier, j'ai fait le placard donc des assiettes. J'ai regardé celles qui étaient encore belles et celles qui n'étaient pas, celles qui étaient ébréchées, je les ai enlevées. J'ai rangé mon tiroir à couvert, enfin voilà, je vous ai pas tout filmé, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Et donc il va nous rester le ménage à faire. Ça aussi, ça prend une grande place dans le tri et l'organisation. Donc je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.